Bonjour à toutes et à tous, à Jésus l'équipe et mon guide, la radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Nous sommes le samedi 15 mars, première semaine de Carême. La loi du Seigneur est parfaite, elle convertit les âmes. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Alors la séquence pour aujourd'hui, c'est Denise qui va le faire. Comme moi j'ai pas encore de réseau, donc elle fera la lecture, le commentaire, le psaume, et puis elle choisira le chant. Nous allons écouter un chant à l'Esprit Saint, comme un souffle d'Emmanuel Musique. Esprit de sainteté, viens répandre ta clarté, ta lumière dans nos cœurs. Viens, répands sur nous tes dons, donne au pauvre Dieu très bon un rayon de ta splendeur. Viens, Seigneur, nous visiter, toi qui seul peux consoler, donne vie à notre
se confie en toi, donne tous tes dons sacrés. Viens, couronne nos vertus, donne au monde le salut, joie pour toute éternité. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 26, versets 16 à 19. Moïse disait au peuple d'Israël: Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances. Tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier. Comme il te l'a dit, tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites. Et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il a dit. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, demain nous serons au deuxième dimanche de Carême. Et l'Église nous propose aujourd'hui de méditer sur Deutéronome 26, versets 16 à 19. Ce passage nous relate le discours de Moïse au peuple d'Israël, au peuple élu de Dieu, avant son entrée en terre promise. Il marque un moment clé de l'alliance entre Dieu et Israël, soulignant la responsabilité du peuple à observer les commandements divins, l'obéissance à Dieu, la fidélité et la sainteté. Ce premier verset insiste sur l'engagement total du peuple envers les commandements de Dieu. Cette obéissance ne doit pas être simplement extérieure, mais découler de notre cœur, de notre âme, de notre être tout entier. Un fiat d'amour pour notre Dieu. Dieu ne cherche pas une simple observance des règles, mais il cherche une relation vivante et sincère avec lui,
un engagement intérieur total et volontaire comme le font les époux. Dans les versets suivants, nous voyons l'alliance qui se concrétise. Cela nous évoque un mariage spirituel. Israël est lié à Dieu. L'engagement est réciproque. Le peuple s'engage à suivre Dieu comme son Seigneur et il s'engage également à suivre ses voies. Cette déclaration implique une fidélité active et continue à l'alliance divine. Et Dieu, de son côté, réaffirme l'élection d'Israël comme son peuple élu, son trésor précieux. Mais cette élection s'accompagne d'une exigence, l'observance des commandements divins. Dieu s'engage à faire d'Israël son peuple particulier. Être le peuple élu de Dieu n'est pas un privilège, mais une responsabilité. Et oui, frères et sœurs, Israël et aujourd'hui l'Église, donc chacun de nous, nous sommes choisis pour refléter Dieu dans le monde. Enfin, le dernier verset donne la touche finale en soulignant que Dieu nous donne la supériorité sur les nations. Non pas une domination à la manière du monde, mais comme une vocation à être un modèle de sainteté pour le monde. La sainteté est le but ultime. Israël, donc chacun de nous, est appelé à refléter la gloire de Dieu parmi les nations, à travers une vie conforme à la volonté divine. Et cela commence déjà là où nous sommes et dans les petites choses. Alors, comment mettre en pratique Deutéronome dans les choses simples du quotidien, surtout en ce temps de carême? Des petites pistes à adapter. Faisons simple avec 3 grands piliers à retenir: obéissance, fidélité et sainteté. O-F-S. L'obéissance, pourquoi pas prendre un moment chaque jour pour lire la parole de Dieu et chercher à l'appliquer, à la mettre en pratique. Être attentif, par exemple, aux inspirations de l'Esprit Saint, surtout dans nos choix et nos paroles. Dire oui à Dieu dans les petites choses. Par exemple, être patient dans une file d'attente, donner le pardon après une contrariété, être bienveillant envers son prochain. En termes de fidélité, vivre nos journées en Dieu, en l'invitant à vivre en nous, en le remerciant, même dans les moments ordinaires de notre vie. Par exemple, inviter le Seigneur à cuisiner ensemble. Seigneur, viens, on va cuisiner ensemble, on va balayer, on va passer le balai ensemble. Voilà, l'inviter à avoir cette relation proche avec notre Seigneur. Le remercier aussi pour le repas, par exemple, que le Seigneur nous donne chaque jour. Le remercier pour sa création. Être également régulier dans la prière, même si c'est quelques minutes, mais prenons du temps avec notre Dieu. Grandir en sainteté dans les gestes du quotidien, comme la petite Thérèse qui a ramassé une aiguille par terre par amour pour Dieu. Jeûner de nos murmures. Au lieu de cela, donc bénir son prochain, par exemple, même dans une situation difficile. Jeûner aussi de nos mots blessants, dire à la place des mots bienveillants. Poser un acte de charité chaque jour, par exemple un sourire, une écoute attentive sans juger, respecter son prochain et dire, pourquoi pas, simplement bonjour. Oui, Seigneur, ce temps de carême est un temps de conversion et de renouvellement spirituel. Alors aide-nous, Seigneur, à t'obéir, non par contrainte, mais avec un cœur sincère. Donne-nous vraiment la grâce de chercher ta volonté, Seigneur, d'unir notre volonté à la tienne chaque jour par amour pour toi, pour glorifier le Père et pour le salut des âmes. Également, nous voulons te redire notre désir de te suivre. Aide-nous à être fidèles à notre vocation de peuple choisi, à écouter ta voix et à marcher dans tes voies. Seigneur, tu nous appelles aussi à être un peuple saint, à refléter ta gloire et ta lumière dans le monde. Viens nous sanctifier, ô Seigneur, pour que nous soyons des témoins fidèles, que notre manière de vivre reflète
ta présence et attire les âmes vers toi. Amen. Fiat. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes, à observer entièrement. Puissent mes voies s'affermir, à observer tes commandements. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. La séquence touche à sa fin. Je vous dis à la prochaine. Et je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Que Dieu d'amour vous protège et vous bénisse. Et je vous souhaite aussi, après ce cyclone Garance, bon courage. Voilà, dans vos démarches, dans vos travaux. Et aussi en ce moment de carême, que nous puissions jeûner, prier, faire l'aumône, beaucoup aider son prochain, aider aussi son entourage, rendre service et donner et beaucoup prier. Amen. Nous allons nous quitter sur un chant final. Rends-nous la joie d'être sauvés, d'Emmanuel Musique. Au revoir. Salut, bye bye. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant d'un pas vif et joyeux, marchons sur ses chemins dans l'unité. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Guidés par son esprit, nous irons au désert pour écouter sa voix au creux de nos silences. Nous laisserons les liens qui captivent nos cœurs pour vivre l'essentiel. Dieu
de l'Esprit qui fortifie. Rends-nous la joie d'être sauvés, c'est nous-mêmes publierons ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recueillir. Mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Comme à l'aveugle nuit que tu touches et recrées, tu ouvriras nos yeux pour mieux te reconnaître. Nous pourrons témoigner sans peur affirmer que tu es la lumière